Porter sur priorité à l'allaitement, construisant des systèmes de soutien durables. Tel est le thème choisi pour la 28e édition de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. En effet, l'UNICEF a pour vision d'accompagner le gouvernement à faire en sorte que tous les enfants, en particulier les plus vulnérables, jouissent de leurs droits. C'est dans cette optique que le directeur de la nutrition s'est apaisanti sur les stratégies nationales de mise en œuvre comme le renforcement des politiques nationales, le renforcement des capacités du système de santé, le soutien communautaire à l'allaitement. Si vraiment c'est des interventions ponctuelles qu'on fait et qu'on ne maintienne pas la constante, soyez sûr que nous serons loin de pouvoir changer quelque chose. Donc il y a cette constance-là dans le soutien à l'allaitement maternel à travers la communication et le plaidoyer à tous les niveaux. Il y a aussi une question sur le soutenir l'alimentation des femmes. La question de la malnutrition peut être aussi perçue comme une question intergénérationnelle. Si vous ne soutenez pas la nutrition de l'adolescente, soyez sûr qu'elle va mettre au monde un enfant de petit poids parce qu'elle-même, en tout cas si elle a un état nutritionnel mauvais, elle est plus encline à donner naissance à un petit poids de naissance qui lui-même va avoir un retard de croissance. Et si c'est une fille, elle va se marier un peu tôt avant qu'elle ne soit mature et elle va avoir encore, elle aussi, un enfant de petit pas. Et le cycle continue. Et ça, le cycle intergénérationnel de la nutrition, il faut le rompre. Si vous soutenez l'alimentation de la femme, il faut commencer, comme on dit, sur la fenêtre d'opportunité de 1000 jours, de la conception jusqu'à... Parce qu'il faut elle-même qu'elle soit en bonne santé, il faut elle-même qu'elle soit bien nourrie pour avoir un enfant en bonne santé et nutrition. Il y avait la question sur les conseils aux nouvelles mères. Les conseils sont bien connus et bien appliqués par les agents de santé et au niveau culturel, il y a aussi ça. Quel aliment il faut éviter ou quelle substance il faut éviter pendant la grossesse? Et effectivement, il y a en tout cas beaucoup plus de substances à éviter que d'aliments à éviter. C'est également la question qu'on se pose sur pourquoi les femmes évitent certains aliments. Évidemment, on connaît un peu comme on dit, les trois blancs qui tuent, comme on dit, trop de sel, trop de sucre, trop de graisse. Ça, c'est classiquement, on le connaît, quel que soit, pas seulement la femme enceinte, tout le monde. Cependant, l'opportunité a permis à la représentante de l'UNICEF de s'introduire sur les thématiques de ce rencontre. De manière globale, avec la question des unités de farine infantile et le lien qu'on fait avec l'allaitement maternel exclusif. Et nous savons que les soins apportés aux nouveau-nés, et donc l'allaitement exclusif, constitue aussi une des méthodes qui doivent être mises en place pour réduire les risques de mortalité infantile. Donc il y a tous ces investissements, d'un côté le plaidoyer, mais aussi d'un autre côté un accompagnement spécifique avec des formations, avec de la mise à disposition des intrants et aussi tout le travail qui est fait au niveau communautaire. Donc ça revient vraiment à soutenir les mamans, mais aussi les papas, au niveau des communautés, parce que bon, les papas ont aussi un grand rôle à jouer, et toute la sphère qui tourne autour de la maman pour briser les tabous et s'assurer que la maman soit à l'aise pour pouvoir soutenir son bébé. Et puis aussi tout le plaidoyer et l'appui au niveau des différentes des politiques et aussi les normes, c'est quelque chose que nous avons aussi appuyé et que nous continuons d'appuyer à travers les stratégies en collaboration avec d'autres partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et toutes les autres stratégies qui sont mises en place par le gouvernement pour lesquelles nous apportons un soutien. Je pense qu'il est important ici de relever un élément important au moment où nous voyons que les mamans, sous pression ou bien elles-mêmes, de manière libérée, introduisent l'eau ou la tisane à un nourrisson, à un bébé. Et les risques que l'enfant tombe malade parce que l'eau n'est pas pure, parce que voilà, il y a pas mal d'autres éléments, est grand. Alors, rappeler à chaque fois que le lait maternel est suffisant. Il est nutritif, et surtout les premiers 6 mois. En définitive, il faut retenir au cours d'essais, échanges, des questions-réponses ont pris leur place.